faire derrière, bien mais sûr. c'est différent. Donc, pour le coup, aujourd'hui, il y a beaucoup d'actuaires hein, qui sont recrutés pour mettre en place Solvency II dans les compagnies. Mais la grande question, si c'est vraiment une grande question, c'est comment essayer de préparer ensuite la suite. Euh, Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus, des conseils à donner, des suggestions, même si ce n'est pas pour autant une prédiction de l'avenir, mais qu'est-ce que vous recommanderiez aux actuaires qui sont impliqués sur Solvency II? Alors, effectivement, comme vous dites, Lionel, aujourd'hui, les gens qui ont travaillé dans la création des modèles, notamment pour le pilier de Solvency 2, ces modèles, une fois qu'ils sont créés, euh, ils vont devoir être actualisés. On n'aura plus besoin, effectivement, d'autant d'énergie, d'autant de compétences. Donc, ces acteurs-là vont devoir évoluer. Alors, vers quoi on peut se poser la question? Aujourd'hui, je me rends compte sur le marché, de la part de nos clients, que le plus important dans ce projet, c'est justement cette mise en place de ce projet, ces compétences de... Moi j'appelle ça ces compétences mode projet, parce qu'aujourd'hui les actuaires, il y a une mise en place, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des compétences qui évoluent, ils travaillent ensemble, ils partagent des compétences, des connaissances, ils sont en relation avec des services internes, mais également les services externes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actuaires qui doivent présenter les modèles, les applications auprès des contrôleurs, des commissaires aux comptes, auprès de l'ACP. Et ça, aujourd'hui, c'est également des compétences. Et demain, il y aura d'autres projets au sein des compagnies d'assurance, au sein des IP, des mutuelles. Et qui va pouvoir mieux préparer ces projets que ceux qui ont déjà mis en place Solvency 2? Moi, je pense que ces gens-là, effectivement, vont pouvoir intégrer les futurs projets des entreprises. Et pourquoi pas Solvency 3? On ne sait pas ce qui peut arriver. D'accord, merci. Dernière question, en fait, qui va plutôt euh, porter sur l'aspect, on va dire, mobilité, non pas en termes de compétences, mais plutôt en termes de lieux géographiques, par exemple. Euh, Concrètement, vous m'avez précisé avant l'entretien que vous avez eu l'occasion, semble-t-il, d'être impliqué sur des recrutements transfrontaliers d'actuaires. Donc, est-ce que déjà vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce point? Et puis ensuite, est-ce que vous pouvez nous dire si selon vous, en effet, les actuaires qui sauraient et voudraient saisir l'opportunité, entre guillemets, de s'exporter, en particulier par exemple au sein de l'Union européenne, mais pas seulement, est-ce que selon vous, il y a effectivement un intérêt à ça, des opportunités, et que les compagnies peuvent y trouver un intérêt? Alors, oui, effectivement. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est qu'en France, 95% des acteurs français travaillent en France et non à l'étranger. Euh, donc, on se rend compte qu'il y a une migration relativement très faible. Or, aujourd'hui, notamment pour la mise en place de l'ORSA, pour les compagnies, qui ont souvent des filiales à l'étranger, nécessite d'avoir, pour un actuaire, des connaissances, soit de la réglementation du marché à l'étranger, soit en tout cas des connaissances linguistiques. Et donc notamment l'anglais, voire pour d'autres compagnies, l'italien, l'allemand, l'espagnol, etc. On a notamment d'ailleurs recruté pour l'un de nos clients dernièrement un actuaire qui maîtrisait parfaitement la réglementation du marché de l'Italie et qui a intéressé la structure, la filiale française, qui a besoin de mettre en place effectivement toute une partie d'MCEV sur la filiale italienne, mais ne connaissant pas cet univers, a eu besoin de recruter à l'international. Et donc on a eu la chance d'avoir cette mission de recruter un actuaire italien sur le marché français, mais pas seulement, on a aussi des missions, notamment une au Luxembourg, qui s'intéresse à des acteurs français pour venir travailler sur place. Donc il y a effectivement tout un intérêt à bouger, ne serait-ce que pour apprendre les langues, parce qu'aujourd'hui un acteur qui parle ne serait-ce pas l'anglais, il ne fait pas grand-chose, c'est indispensable. Mais pour pouvoir évoluer sur ces missions, notamment de réglementation, il est important de pouvoir connaître les réglementations de l'Union européenne, mais également ces différentes langues pour pouvoir travailler sur les filiales à l'international. D'accord, merci. Donc en fait, si on résume cet échange, euh, un actuaire doit déjà, effectivement, c'est la condition nécessaire, mais pas suffisante, avoir des compétences techniques, savoir maîtriser des outils qui, en particulier, sont adaptés en fonction du sujet qu'il traite, en particulier au quotidien. Mais aujourd'hui et surtout demain, il faut qu'il continue à progresser, à développer des compétences, on va dire,
connexe à son cœur de métier, qui va consister à avoir une capacité à travailler en mode projet, des compétences, comme disent les anglo-saxons, interpersonnelles fortes, une capacité à travailler dans un contexte international, et a fortiori aussi, pourquoi pas, une capacité à avoir une certaine mobilité, à la fois en termes de compétences, mais aussi géographique. Bah, comme vous l'avez résumé, Lionel, effectivement, aujourd'hui, un actuaire, c'est plus un simple technicien de laboratoire, si je peux me permettre de le dire comme ça. Aujourd'hui, il y a des ouvertures d'esprit, des ouvertures de mode projet à mettre en place. Il y a effectivement des réglementations qui demandent des ouvertures à l'international, des ouvertures sur les risques de l'entreprise. Les risques ne sont pas qu'internes, ils sont souvent externes. Et donc, ça demande de bien connaître les différents marchés, de connaître les différents sujets. Aujourd'hui, un actuaire n'est plus vraiment spécialisé uniquement en LN, par exemple, mais il a besoin de connaître effectivement d'autres sujets, qu'ils soient financiers ou produits. Hein. Aujourd'hui, c'est pas rare de voir un actuaire qui a fait de la tarification, qui a fait la souscription et qui finit par passer dans l'inventaire, pourquoi pas. Et ça demande effectivement aujourd'hui aux actuaires de ne pas se focaliser sur un seul sujet, mais effectivement d'ouvrir son esprit sur tous ces sujets, éviter de trop se spécialiser, mais également il y a cette contrainte des logiciels. Donc s'ouvrir au maximum sur les logiciels qui existent sur le marché de l'actuariat, et ça dès la formation, dès les stages. C'est très très important et ça conditionne l'avenir de l'actuariat en France et à l'international. D'accord, merci. Eh bien, donc, nous aurons le plaisir de vous compter parmi nous le jour de la conférence sur l'agenda directive le 31 mai prochain. Donc, évidemment, d'ici là, si des actuaires ou des entreprises qui ont des besoins en termes de recrutement souhaitent vous contacter, ils le peuvent parce que vous avez donc votre site internet qui figure sur le site de la conférence. Et d'autre part, le jour J, en effet, vous aurez tout à fait compte à échanger avec eux sur ce sujet. Merci beaucoup, Jérôme. Merci Lionel.